Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que ce joli mois de novembre vous plaît, à part ceux qui sont dans le sud, mais en tout cas les autres sont plutôt gâtés. Jolie discussion sur le chat, c'est bien les avis, les avis sont partagés concernant la vaccination et les dernières mesures. Écoutez, je dirais que chacun fait comme il veut. C'est la liberté de chacun. Bon, mis à part que la liberté a été un peu restreinte depuis hier soir 20h, mais après voilà quoi. Chacun fait comme il veut, chacun fait en fonction de ses ressentis, de ses motivations, de ses prérogatives. Voilà. Le monde est une carte rapide. C'est une carte de réussite, c'est une carte d'accomplissement, dans sa définition basique. Donc, ce sont tous les éléments qui sont faits pour se concrétiser. Voilà. Bon, eh bien écoutez, au moins ici, la liberté est totale, dans le respect de l'autre, bien évidemment. Et voilà, c'est notre petit coin de liberté. Allez, bon. Bien évidemment, demain, il n'y aura pas d'émission puisque c'est le 14 juillet. Donc, on se retrouvera vendredi pour l'émission suivante. Voilà. Donc, je vais tout de suite commencer par les questions de Morissette. Morissette, bonjour. Votre ex va-t-il prendre contact avec vous ? Voilà. Allez. Et après la question de Morissette, comme ça c'est pas la peine que vous posiez la question, on va regarder par rapport à ce virus ce qui va devenir. Bon, alors, ce qui est révélé dans ces cartes, c'est que je trouve que votre ex-mari, je trouve pas spécialement en grande forme, pour tout vous dire. Je trouve... non, je le trouve très fatigué, je trouve que le corps se délite un peu à différents endroits, enfin, c'est pas formidable. Après, est-ce qu'il y a contact ? Pour l'instant, moi, j'ai pas cette impression-là. Enfin, on sent pas cette envie de renouer le contact. Il y a une espèce de bizarrerie autour de ça. Mais en fait, je vous dirais que ce tirage me parle plus de la santé de votre mari que d'une sorte de conversation ou de discussion ensemble. Voilà. Non, là, je vous dis non parce que les cartes sont pas bonnes, mais je trouve que ça exprime pas forcément l'objet de la question. Bon. C'était peut-être votre question, Marilyn. C'est plus sur la santé de votre chat. Bon. Alors, la dernière fois que j'ai fait les cartes sur la Covid, c'était, il me semble, mais je fais confiance aux fidèles de l'émission pour me corriger éventuellement,
Mais il me semble que c'était au mois de juin dernier, donc il y a un peu plus d'un an, c'était à la sortie du premier confinement, enfin, fin mai, enfin dans ces eaux-là. Et à cette époque, puisque je me souviens essentiellement d'une carte, que ma conclusion avait été on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'était juste une constatation, une interprétation que j'avais faite, en me disant bon, j'imaginais pas, sortant du confinement, que l'impact serait aussi désagréable qu'il ne l'est depuis un an. Entre confinement, fermeture des commerces, impossibilité de travailler, enfin bref. Donc on va voir. Allez, on va voir pour la Covid-19. Qu'il allait muter, oui. Bon, je vois que l'histoire reste à la mémoire de beaucoup d'entre vous. Allez, voyons pour la Covid-19. Bon. Eh bien, oui, c'est ça, c'est la mémoire collective. Alors, bon, c'est pas génial. Je vais quand même le dire directement. Alors, ce que je trouve, alors, je vais me faire, voilà, moi j'ai pas à prendre parti pour la vaccination, contre la vaccination, on fait ceci, on fait cela. Moi, je ne fais qu'interpréter les cartes et ce n'est pas une action politique que je produis. Mais là, je pense qu'effectivement, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je pense qu'il va y avoir même une sorte d'aggravation. L'énergie n'est pas du tout positive. Alors, on a des variants qui vont crescendo. Hein. Et donc, je pense que le variant indien, le Delta, ou le Delta Plus, ou quel que soit le nom qui lui est donné, je pense que nous allons avoir d'autres variants qui vont être un peu plus virulents. Donc, alors, il va y avoir une évolution, ça se stabilisera. C'est clair que on en ressortira, mais effectivement, on n'est pas encore au bout de la fin de l'histoire. Alors, ce qui est quand même assez surprenant, pourquoi? Parce que nous arrivons à des taux de vaccination, même s'ils ne sont pas pour l'instant majoritaires, mais d'après ce que j'ai lu depuis l'intervention du président de la République, il y a eu 1,3 million de prises de rendez-vous. Donc, on se dit, pourquoi il n'y a pas une amélioration, je dirais, importante, alors qu'on arrive à des taux de vaccination qui, eux, le sont. Voilà. Hein, c'est un questionnement. Voilà, c'est une chose une question que j'aimerais bien poser à des gens qui peuvent y répondre. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça va 27, 37, 50. Il ne va pas disparaître comme ça. Ça va être... Oui, effectivement, y aura-t-il suffisamment de lettres dans l'alphabet grec? Un peu d'humour ne fait jamais de mal. Non, on va s'en sortir, hein, c'est indéniable. Hein, ça va se rééquilibrer, ça va se tranquilliser. Mais je pense qu'on a encore des périodes qui vont être un peu tendues, qui vont être un petit peu difficiles. Disons-le tout nettement. Donc non, ce variant
enfin, ce virus, sous toutes ses variations, n'est pas encore une histoire passée. Voilà. Et ben voilà. Hein? Donc ça doit forcément se poser la question, on se dit, bah oui, mais si le vaccin ne nous protège pas, ça sert à quoi? Bon, allez. Bon, en tout cas, Marilyn, merci pour votre question. Hein. C'était une bonne initiative collective. Donc je vais pouvoir passer à la question prochaine. Bon, allez, voyons pour votre chat, Marilyn. Voyons son état de santé. Écoutez, votre chat a 17 ans, alors vous dites que, qu'il a toujours été en pleine forme, je trouve que la mobilité n'est pas formidable, enfin bon, 17 ans, ça fait combien en âge humain? Je ne sais pas, ça fait un joli âge. Je le trouve un peu fatigué, il y a une perte d'énergie, mais ce que je vais vous dire, c'est comme quand on me pose la question d'une personne qui a 90 ou 95 ans. Bien évidemment, c'est la roue de la vie, c'est malheureusement comme ça. Tout ce qui est au niveau respiratoire, je trouve ça assez fragile. Hein. Ça peut toucher les poumons, le cœur, voilà. Enfin, c'est un petit peu ces aspects-là. Mais voilà, autrement... votre chat a une belle vie, il a une maîtresse, une maman qui est formidable. Bon, voilà, mais effectivement, 119 ans. Merci Cléophée, décidément. 119 ans. Je ne sais pas si ça fait rêver, mais en tout cas c'est impressionnant comme chiffre. Donc effectivement, bah, écoutez, voilà, moi je vous dis qu'une chose, hein, c'est profiter de votre chat, faites-lui des câlins, voilà, profitez. Après, hein, ça ne veut pas dire il va lâcher la rampe d'ici peu, loin de là. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je ne sais pas comment vous le nourrissez, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que la nourriture fabriquée par les industriels est une vraie cochonnerie. Mais je vous dirais que, pour ma part, j'estime que la nourriture fabriquée par les industriels, même pour les humains, je ne la trouve pas formidable. Donc si vous voulez que votre chat ou votre animal domestique vive plus longtemps, ce qui est intéressant, c'est de lui faire sa nourriture. Vous voyez, hein, je sais pas, de la dinde, du poulet, du riz, des légumes, c'est vachement bon tout ça. Voilà, enfin en tout cas moi c'est ce que je ferais si j'avais un animal domestique. Allez, on poursuit. Ah, 1 500 000 demandes. Eh ben dites donc. Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez gagner de l'argent à la rentrée? Allez. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Ah ben moi j'aimerais bien être votre chat, Lilinette. Hein.
Oui, oui, j'ai l'impression que vous allez gagner. Il y a des projets, il y a des choses qui se dessinent, qui me paraissent favorables et qui vont peut-être changer par rapport à ce que vous avez fait par le passé. Il y a l'idée de... ça pourrait même être ce qui est le rêve. Hein, et vous allez comprendre pourquoi je dis c'est le rêve. Il pourrait même y avoir de la récurrence. Hein, vu le métier que vous faites, la récurrence, c'est quand même hein, comment on pourrait dire ça enfin, c'est top, quoi. Donc oui, il va y avoir du travail, il va falloir que vous fassiez des démarches. Alors j'imagine que vous les faites, mais en tout cas, je vous vois travailler et je vous vois des signatures de contrats. Donc, voilà. Donc ça va dans la bonne direction. Angèle, bonjour. Je vous ai dit que vous allez rencontrer un homme plus jeune que vous cet été. Est-ce que je peux vous donner plus d'informations? Alors, on va regarder. Mais sachez une chose, hein, dans ma pratique, pour savoir si c'est une relation durable, il faut que vous l'ayez rencontré. Voilà. À partir de là, je suis tout à fait en mesure de vous dire oui ou non. Allez, voyons Angèle pour l'affectif. Ben oui, effectivement, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein, je pense. Je vous confirme qu'il y a une nouvelle rencontre. Vous avez quel âge? D'accord. Ouais, ça peut être plutôt quelqu'un de jeune. Il y a une idée d'enthousiasme, il y a une idée un peu d'attraction assez forte, de plaisir. Voilà. Après, on verra ce que ça donne. Hein, mais je vous le confirme. Voilà. Donc. Ouvrez bien les yeux. Bon, j'espère que l'été n'est pas édicté en fonction de la météo, parce que autrement nous ne sommes pas en été. Mais bon, a priori, ça semble être une rencontre plutôt rapide. Monique, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Manon va pouvoir reprendre son métier d'aide-soignante après plusieurs mois d'arrêt dans la fonction publique, sachant qu'ils n'ont pas renouvelé son contrat fin juillet? Allez, voyons pour le travail de Manon. Écoutez, je pense que la période pour elle va être un petit peu comment je pourrais dire ça, un peu bloquante, un peu frustrante, on va pas dans une dynamique extrêmement top. Bon, c'est une période qui est comme ça. Ensuite, pour moi, il y a vraiment un redémarrage. On sent qu'il y a de nouvelles choses pour elle qui se mettent en place et qui vont être... attendez, 21, 22, 33, 45. Et elle pourrait compter sur des appuis, hein, elle pourrait avoir des gens qui vont l'aider, soit à trouver un travail, ou soit à la réintroduire à l'hôpital public. Bon, faut
pas qu'elle oublie de se faire vacciner, hein, parce que autrement elle ne pourra pas y rentrer. Mais autrement, là je pense qu'il y a une situation un peu stationnaire, hein, qui ne permet pas et qui ne lui permet pas vraiment d'évoluer, d'avancer, de se projeter dans l'avenir. Mais voilà, vous savez, dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Si les choses se font ainsi, c'est pour permettre soit de comprendre quelque chose, ou soit d'activer, ou soit de se lancer vers de nouveaux horizons. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il y a une nouvelle installation pour elle. Donc vous lui dites de ne pas stresser, hein, d'être cool. La période qui s'ouvre est un peu lente, est un peu sclérosante, mais par la suite, il y a vraiment l'idée d'un nouvel élan, d'une matérialisation de ces projets professionnels. Voilà Monique. Émilie, bonjour. Vous êtes séparée de votre copain, Thomas. J'ai eu peur que ce soit le mien. Mais 16 avril, c'est pas le mien. Pour des raisons assez floues, il y a un mois. Est-ce que je pense qu'il va revenir et que vous pourrez vivre une belle histoire? Allez, voyons avec Thomas. Alors, je vais dire plusieurs choses. La première, c'est que je pense que vous n'avez pas commis une erreur en rompant. Pourquoi? Parce que je trouve que votre couple présente pas mal de tensions. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup d'insatisfaction. Thomas n'est pas quelqu'un de facile à cerner, dans le sens où je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas toujours à l'aise avec la communication, avec l'intimité. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin aussi de prendre la main, d'être quelque part un moteur, même si vous savez accompagner, mais je pense que vous êtes plutôt carré, plutôt cash, plutôt direct, voilà. Hein, pas timoré. Il y a de la sensibilité, il y a un émotionnel qui est très fort. Voilà, ça c'est clair. Je pense que ça vous décrit bien. Une relation comme la vôtre, même si j'ai l'impression que Thomas vous fait un peu la tête ou est un peu dans une énergie un peu chafouine, pour reprendre une expression très appréciée d'une des participantes, je pense que vous allez vous revoir, que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez alors reprendre ensemble, j'ai cette impression-là. Mais ça ne veut pas dire que vous y trouverez de la stabilité. Et c'est ça la problématique. C'est de trouver cette stabilité. En fait, il y a comme un effort énorme à faire que chacun doit fournir sur son tempérament, sur son expression, sur sa façon de voir les choses. Je ne suis pas certain que vous ayez la même façon de voir les choses. C'est surtout ça. Hein. Il y a de l'affectif chez Thomas et chez vous, ça c'est indéniable. Il y a de l'amour, c'est indéniable aussi. Mais effectivement, je pense que l'instabilité est la pire des choses pour un couple. Se réveiller le matin en ayant passé une journée précédente exceptionnelle et soudainement la grisaille revient et le surlendemain, eh bien, tout va bien. Vous voyez, ce côté un peu montagne russe risque d'être assez complexe. Voilà. Donc,
vous avez cette envie, pourquoi pas, mais je crains que vous ne puissiez vraiment aller au-delà d'une relation ambiguë et en réalité, in fine, peu épanouissante. Alors j'imagine bien que je peux vous casser le moral, mais justement, servez-vous-en, c'est-à-dire que vous avez l'approche de quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas Thomas, qui ne sait pas ce que vous avez vécu, qui vous livre des informations vous permettant aussi, de votre côté, de pouvoir contourner les obstacles ou pouvoir réfléchir à la meilleure attitude, et donc à une évolution personnelle et lui également, dans l'affectif. Voilà. Mais vous avez quelqu'un en face de vous qui est extrêmement complexe, vraiment complexe. Qui a besoin sans avoir besoin, qui, voilà, c'est pas, lui, il ne faut pas lui mettre la main dessus. Et puis, il peut y avoir des phénomènes de possessivité, de jalousie, de choses comme ça. Enfin, vous voyez, il y a un peu un melting pot, et lui, comme il a une appréhension dans l'investissement affectif, bah oui, il ferait d'une certaine manière des quatre fers. Voilà. Bah, vous me tiendrez au courant, Émilie ? Hélène, bonjour. Vous envisagez la pose d'un stérilet en cuivre. La sage-femme vous a informé de possibles douleurs dans le bas du ventre après la pose et des règles plus abondantes. Est-ce que vous pouvez prévoir cela sereinement? Est-ce que cela se passera bien? Bah écoutez, voyons pour votre stérilet en cuivre. L'impact qu'il peut avoir. En fait, c'est la pose qui risque d'être difficile. Parce que je pense qu'une fois qu'il sera posé, donc il y a entre la pose et le laps de temps où ça peut vraiment se fondre, si je puis me permettre l'expression, pas l'émission, l'expression, ça peut s'adapter à votre corps et votre corps peut s'adapter à ce stérilet. Après, je pense qu'il y a quand même des complexités. Je pense que ça ne va pas être comme une lettre à la poste. Hein. Faut être clair. Après, vous avez des moyens d'agir sur les règles abondantes parce que c'est physiologique. Donc, il y a des techniques, par exemple l'acupuncture, qui peuvent travailler sur des points et vous permettre de ne pas subir cela. Mais effectivement, vous risquez au démarrage de ne pas être foncièrement à l'aise avec ce stérilet. En ajoutant que c'est dans le temps que vous pourrez, et je dis bien vous pourriez, 34, que vous pourriez d'une certaine manière le supporter. Mais c'est sûr que ça ne va pas être comme une lettre à la poste, hein, ça clairement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un joyeux 14 juillet, donc pas d'émission demain. Nous nous retrouvons vendredi pour la prochaine émission gratuite et en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.